Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis, toutes fanatiques qui branchent chaîne radio Parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, que papa, bon Dieu, bénis nous toutes. Nous saluons toutes fanatiques qui sont international là, fanatiques qui en Haïti, qui branchent radio. Bon Dieu, bénis nous toutes. On allait, et la justice, DCPJ, yo mette mandat. D'ailleurs, pasteur, ça va regarder sur l'écran, qui c'est pasteur Dieny Dey, eh bien, qui est lui-même, d'après information nous jeunes, qui impliqué dans question insécurité pays d'Haïti, eh bien, pasteur, ça a dossier zam illégal qui a entré dans le pays, en pile zam vin sous nom pasteur Dieny Dey. Eh bien, pasteur, ça a, dans le moment où on parlé là, qui dans Mahon, eh bien, yo mette mandat d'arrêt, quel que soit côté aux jeunes, mette en bas code, eh bien, yo barré, pasteur, ça a dans dossier zam épiscopal là. En pile zam vin sous non pasteur ça pour porter by gang ISO. Pasteur a fait coalition avec chef gang ISO d'après rapport DCPJ madame messieurs et bien qu'on y a là pasteur ça y a cherché le temps que c'est chien fou pour mettre en bas code et bien dans cadre dossier et l'église épiscopale là et bien d'après information nous joindre c'est père yo Kembea qui bail non ça yo et bien gen pile l'autre non pasteur avec père qui impliqué dans dossier trafic d'armes illégal cap entré dans pays d'Haïti. Bon quitter nous avec Johnny Ferdinand pour détailler dossier ça, détailler rapport de CPJA. Côté pasteur ça impliqué dans question trafic d'armes illégal pour porter by gang dans pays d'Haïti. Johnny, dans tout travail de CPJA, il y a un monde qui passe sur lui comme ça mais il pas mettre focus sur lui. Pourtant, selon l'information que me disposez, Mounza est d'une importance capitale. Monsieur Sarele, pasteur Dieny Dey. Et selon toute information qui est disponible, c'est monsieur ça qui est responsable de l'église. Juge là, t'es émettre ton mandat d'amener. C'est dans l'église, ça va se faire. Ça, ouais. Bah ouais. Bah ouais. Parce que il kidnappé. Bah ouais. Juge là, t'es lancé un mandat d'amener des pasteurs. Dans quatre dossiers ça. Pour un raison mais pour un l'autre, selon l'information que j'ai gagnée, mandat ça pas de jamais exécuté. Et pour une raison mais pour l'autre, DCPJ pas trop focus sur personnage qui lui-même sont élément clé dans l'enquête sur le dossier ZAM qui implique l'église épiscopale. Pour qui ça? Pasteur Dieny Dey de l'église sur le Rocher, lycée broker, selon ça m'apprend. Et c'est sous nom qu'ensemble de marchandises qui viennent dans le cadre conteneurs, ils ont entré dans le pays. Et selon ça me gagne comme information, les balles viennent faire scandale. Monsieur a pas allé récupérer ça qui vient sous nom lieu. Livré un certain pasteur Samson. Et Samson ça il t'a nommé la justice, il t'a déjà en bas code. Et c'est Samson même qui dit c'est pasteur Dieny Dey qui te voyé venir récupérer un ensemble de marchandises. Information, nous devons connaître. M'apprendre que juge instructeur t'a déjà tendu majorité monde qui dans prison dans quatre dossiers ça que le te France Cole, révérend Père France Cole, que le te Lovely ou bien Gina si vous voulez. Mais il y a ensemble de l'autre monde, peut-être que moun yo arrêté dans début janvier, mais aussi t'as arrêté dans commencement année là. Je là pour attendre pour qui ça amis dit attendez bien, selon ça me gagne comme information. Administration pénitentiaire yo dit yo pas quitter prisonnier à l'enléa par rapport avec menace qui gagnait dans zone frère là côté
on paquet de juges instructeurs gen bureau yo dans l'école magistrature. Parce que zone ça sont zones qui en bas contrôle monsieur Vitellum a gagné lieu. Donc pénitencier dit au même yo va le quitter prisonnier yo al prendre route pour aller monter en l'air pour aller foncer des bagages à la tata l'entendé bon prisonnier calé yo fait embuscade yo pour aller dans main policier yo sont dans des film Hollywood monter. Yo dit comme ça que l'autre monde yo pas attendre tout c'est parce que grève greffier yo affecté système là parce que bon ensemble de dans processus là c'est greffier qui gère. Or greffier a fait grève depuis plus de mois là guerrier. Greffier a fait grève. Qui vient faire que il y a une ordonnance de clôture. Moi ouais avocat Peggy Jean t'es évoqué là que le juge là t'a dû rendre incessamment qui vient automatiquement impossible. Et selon information mienne 3 mois pour juger la instruit dossier après aller couler. Donc les avocats ont évoqué question ordonnance qui pral rendre là, ils ont fait référence à temps légal que juge la gain pour les traiter dossier. Parce que c'était 12 janvier je crois que juge la recevoir dossier en février, mars, avril, donc pratiquement 3 mois pour aller couler. Et juge la pas bien rendre ordonnance là et il est fort probable que juge là lui-même il écrit pour demander une prolongation pour capable permettre que l'instruit dossier. Et juge là a dit comme ça que selon sa bien comme information dans le jour là si on pas mené pasteur Dieudonné Deibali li a transformé ou bien mandat d'amener a possibilité pour le transformer en mandat d'arrêt. Avec dit après monsieur a mené venir en état etc. pour permettre que vienne répondre question. Donc si ça arrive monsieur pas venir donc n'importe côté a marre monsieur concret Jean le venir il a fait le venir. Ça c'est information. Qu'on y a concernant avocat qui défend l'église épiscopale d'Haïti et ça me va dire peut-être que maître Peggy Jean va mettre petite précision pour nous mais elle va clarifier pour le grand public. M'apprendre que avocat l'église là c'est maître Samuel Madistin. Cependant maître Peggy Jean lui-même c'est avocat révérend père Franz Cole. Et père Franz Cole ça m'a noté c'est yon nan moun yo di qui clair dans question dossier zam dans l'église là. Peggy Jean il était intervenu nous songeons ça semaine dernière il dit c'est pas à titre d'avocat à l'église là selon ça moi-même moi viens comprendre mais plutôt à titre d'avocat révérend père Franz Cole. Maintenant qu'en est-il du révérend père Mardoché? Nous songeons des débats qu'a fait par rapport à mandat qui était émis contre Mardoché et autres. Moi apprendre que juge l'attendait Mardoché effectivement. Mais ça va veut dire que Mardoché est en clean. Selon ça me comme information, il attendait mais il toujours dit rester à la disposition de la justice à n'importe quel moment il est capable de relayer. N'a pas rappelé Père Mardoché c'est lui-même qui est président comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti. Maintenant, en considération monsieur qui fait le droit, il va aider. On dit par exemple, DCPJ était dans son mandat de Père Mardoché. Est-ce que si juge la fin tendel et puis juge la quitte l'aller, mandat ça va tomber automatiquement? C'est une question m'a posée. Ah oui. Yo te met ton mandat derrière. OK? Yo t'a cherché. Voilà que juge cap instruit dossier a, li tando. Il fin tando, il y a possibilité pour le faire kembo, mettre dans dépôt, il y a possibilité pour le relâcher, pour le relaxer. Il quitte aller. Donc ça veut dire ça, ça veut dire que le mandat tombe automatiquement. Donc c'est mandat parce que moi ouais la police renouvelée avis de recherche des météo quand on série de monde dans l'église épiscopale dont père Jean-Mado Cheville va comme ça le et on confirmer que juge l'attendait. Qu'on a mandat ça est-ce que il vini avant juge l'attendait ou bien vini après juge l'attendait. S'il vini avant juge l'attendait, moi je pense que Mado Cheville pour circuler. Maintenant s'il vini après
M. Madouché, m'bap bon menti, y a cherché au chien fou, et n'importe côté au vin, y a marre au crabe, pour y mettre derrière 4 murailles. Je pense que précision, ça était important. Et ça nous doit retenir, nouveau rebondissement, il y a 2 pasteurs qui sont impliqués dans le dossier. Et il y a un pasteur, c'est responsable de l'église sur le rocher. Et on dit que monsieur était un mandat d'amener, et mandat d'amener, ça risque de transformer en mandat d'arrêt, qui est impliqué dans la question de dossier âmes et l'église épiscopale d'Haïti. En guise de conclusion, nous avons fait considération of Pierre, nous avons dit, est-ce que ça veut dire, depuis qu'il y a des gens dans l'église qui impliquent dans le dossier, ça veut dire que c'est toute l'église là? Je ne crois pas. Cependant, genre de scandale, ça y est, pas venir me faire honneur à l'église là. Genre de scandale, ça y est, je ne vais pas mentir, ils fragilisent l'église dans le pays. Ils font l'église en l'autre genre dans le pays. Comment comprendre? Les têtes passantes de l'église, des gens qui prennent des décisions dans l'église. Et puis c'est eux qui sont impliqués dans le trafic d'armes. L'ordre pour l'église épiscopale, le révérend Père Franz Cole, c'est le secrétaire exécutif diocésain de l'église épiscopale d'Haïti. Là, on prend Père Jean-Mado Cheville, c'est le président du comité permanent de l'église épiscopale d'Haïti. On prend Franz Désiré qui est dans Marron qui a cherché Conchinfo. C'est directeur un gros collège dans le pays qui est dirigé par l'église épiscopale d'Haïti qui est le collège Saint-Pierre. OK? Là, on prend le Zimbabwéen qui c'est ancien fonctionnaire de l'église là qui était responsable opération, chef des opérations. Et monsieur, c'est lui-même qui était sorti de New York pour venir de mettre l'ordre dans des autres qui étaient gagnés, non c'est qui t'a fait dans l'église épiscopale dans le pays. Et qui ça enquête l'a révélé? Que monsieur sont trafiquants d'armes international. Et c'est lui-même, malgré le petit job, en 2018 dans l'église là, l'église a continué à transférer l'argent sous compte chaque mois. On parle quand même de plus de 30 000 $ US par mois. Pour faire qui ça, on ne connaît pas. Et en passant, on a cherché qu'on chef. Bon, tout le monde ça yo, qui a l'église la direction, yo qui a pensé pour l'église là, voilà que yo impliqué dans ce scandale, fait ça rentrer dans le pays, dans le contexte, côté insécurité, c'est plus gros fardeau de peuple haïtien. Parce que toute forte de bandits au fort, c'est pas zam qui n'a pas, c'est munitions. Parce que ça utile moins, si moi 47 dans même, moi 14 dans même, et ma gen balle ou mettez la donne. C'est une raison qui fait que moi-même, pendant 2 dernières semaines, moi aussi intéressé avec dossier l'église épiscopale là, avec dossier Port-de-Paix qui impliqué bateau Miss Lilia. C'est pas pour cette raison qui fait que pendant toutes dernières 24 heures, ça vous mettez mon travail. Mon conseil fou. M'a pris une série de bureaux là, m'a rencontré une série de monde, m'a fait une série d'appels d'être chargé. M'a pas dormi parce que tout cas tout ça après rentrer dans le pays pour alimenter une série de groupes armés, c'est la population civile qui paye ça. C'est pas l'église catholique, qui pas l'église épiscopale, c'est pas le gouvernement, qui va l'emmerder avec eux. C'est des malheureuses, c'est les gens qui sont dans le marché public, c'est chauffeurs camionnettes, chauffeurs bus, c'est eux-mêmes qui prennent le vaquer à occupation comme socio-professionnels. C'est nous qui prenons les victimes. Donc si on coûte même gabaye dans niveau ça, pour la République connaît, qui ça dossier, fait zam, fait balle rentrer dans le pays, je ne vais pas hésiter au second. Et c'est ça qui fait moi-même, je suivre dossier ça à la loupe. Moins petit détail que je joigne, je viens là, je partager avec nous parce que c'est pas normal pour gagner des gens à l'étranger, dans la diaspora haïtienne, notamment aux États-Unis d'Amérique, qui, en complicité avec des gens dans le pays d'Haïti, soit qui dans l'État, soit qui dans la police, là, soit qui dans la douane, ou dans l'autre institution dans le pays, a fait zam rentrer, a fait balle rentrer, a fait une série de munitions rentrer dans le pays. Et puis qui ça résultat est, c'est moun qui mourent chaque jour, c'est gang qui occupent presque 60-70% du territoire, c'est petits moun, petits filles, familles à violer, c'est kidnapping, c'est braquage, c'est marchandises qui détourné, c'est gaz et laterie. Donc je pense que c'est important, messieurs, dames, pour me devenir avec éléments supplémentaires qui concernent notamment l'implication du pasteur Dieudonné Dey
de l'église sur le rocher, et m'a noté selon l'information que j'ai, pasteur Dieudonné Dey, m'a dit ça, son beau cœur, et il dit comme ça que, t'es une époque, il était responsable pour recevoir et produit pour ministère, et m'apprendre que pasteur a été fait, qu'on le connaît, tu prends malin plaisir pour faire de l'autre bagaille rentrer sur nos ministères dans le pays, et ça t'a coûté le cher jusqu'à prendre prison. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Johnny. N'a pas toujours été dans le même dossier ça, mais avec intervention, opération, la police nationale d'Haïti a mené dans la zone Thomasin, côté plusieurs bandits à mourir, et selon ça nous apprend, selon porte-parole de l'institution, la police, là, Gary Desrosiers, d'ailleurs, qui est ensemble avec nous en direct pour plus précision. Gary Desrosiers, bonjour. Bonjour Gaël, bonjour Ferdinand, bonjour Gabriel, bonjour Lydie et bonjour tout auditeur auditrice Radio Caraïbe. Effectivement, hier, il était aux environs midi et l'opération était continuée au niveau de Vallée et Heureuse qui trouvait exactement dans la boule 12. Et nous connaissons et le dimanche ça est arrivé côté que tu gagné et 3 policiers malheureusement et qui t'ont perdu la vie suite à embuscade des bandits qui étaient promus, qui étaient montés justement sur Dokaï, c'était en section de patrouille, et côté du 3, les policiers ça et nous te comprenons tout, indignation, toute population, et peuple haïtien, famille, et face à la situation ça, parce que à chaque fois, un policier perdu, et ça touchait, et moi, l'institution, ça touchait corps police là, et ça touchait tout, la société, et nous tendez, voyons à travers les médias, et nous tendez tout, réflexion, considération, tout, que journalistes ont fait notamment, et considération que le président a fait hier, et suite à ça, et nous t'avons dit tout que nous pas peut-être démobiliser, nous n'avons pas encore déterminé, nous n'avons pas encore armé de courage pour que nous équipions lutte là, parce que nous connaissons que c'est un travail qui est très difficile, et vu la situation que nous-mêmes, que nous avons vivre sur le plan équipement et matériel, mais la détermination, c'est plus beau force, non. La volonté, c'est plus beau force, non. Permettre que, et aux environs midi, et opération, et au niveau de zone Sahara, la vallée, côté que Pipiti, et nous bien dit, pour Pipiti, 3 bandits qui est blessé mortellement, et gagné 2 FI, et un M4 avec un Galil, et qui occupe lors d'opération, hein. Et, mais, pendant ma parole, nous pas capable stratégiquement qui ça nous va faire dans les minutes qui suivent, mais, nous, dans zone Sahara. Oui, donc stratégiquement, nous pas qu'à dire ça ne va le faire, même nous avons posé un problème tout à l'heure là, la police a mené opération, donc après, c'est d'un coup, Quand on commencé l'opération là, 2-3 bandits arrêtés ou bien mourir, puis la police repliée. Et les bandits même yo retourné dans le même espace là, donc ils fait des dégâts, donc c'est population civile là qui paye ça. Et donc est-ce que nous dans niveau commandement nous comprenons que aller mener une opération et puis retourner pendant que bandits allaient même les replier, retourner dans la même base là, c'est pas laver main sur la terre. Nous prenons ça en considération parce que la population les réfléchit, la population les parle à travers voie de presse et nous avons écrit de ce côté-là parce que les actions sont arrivées et puis il faut que nous honnêtes et après on est retourné et c'est la population qui est victime, c'est riverain dans la zone victime effectivement et ça réfléchit, nous réfléchissons au niveau commandement et il y a des dispositions justement qui pour ça mais il faut que nous soyons encore clairs pour nous dire que c'est pratiquement ça avec les moyens que nous gagnons et que notre travail, ça fait nous pas laisser la volonté et ça fait que les situations ça nous toujours dit population hein, et monde à l'intérieur pratiquement si on soit de représentants nous soit de yeux nous pour que eux même continuent à vivre avec et certains que normalement des gens et pour que nous vivions parce que des criminels et qui eux-mêmes qui a et selon avec toute méchanceté qui mais encore une fois, nous tous les populations, il faut être très prudent, il faut être très vigilant et face à des bandits et qui occupent et qui n'ont pas lieu et qui empêchent le bâti librement l'activité. Travail sécurité, nous toujours dit c'est pas une question de la police, c'est simplement c'est que les mêmes étant une institution et les gagner et façon par les gagner travail par la fait et
mieux fait et ce qu'il a toujours fait en fonction de moyens nous, mais et nous croyons que la participation de la citoyenne, la société, est extrêmement important pour nous. Et tu as plusieurs millions, nous sommes jeunes de mettre sous tête une série de gros bandits. Bah, ça toujours là, parce que je ne pas senti une promotion faite sur les. Il est toujours Kembe? Dès que nous avons lancé et jusqu'à ce que nous arrivions et éléments ça, à présent, nous maintenus, et pas simplement lui-même, et tout le monde et chez la population, et va équilibrer l'activité, parce que à chaque fois, nous toujours dit, nous perdons policiers, et c'est, on graine, c'est de trop, même surtout, on graine monde dans la population, c'est de trop, on graine monde dans la famille haïtienne, c'est de trop. Parce que la situation, ça allait dépasser, et tout le monde plein de ça, tout le monde souffre de ça, le souffre dans l'âme, souffre dans la chair, dans le corps, et nous croyons que c'est une mobilisation populaire, et il faut que la population elle-même encore, et continue à impliquer, et pour que nous soyons capables, ensemble, pour nous permettre que nous va librement l'activité pour annoncer. Ça s'appelle Gary Deosé. Oui, Gary Deosé, porte-parole institution la police là, nous pourrions parler avec Lionel Lazare, puisque Lionel Lazare hier a fait nous connaître